Bonjour! Alors si on est là aujourd'hui, c'est pour faire la traditionnelle vidéo bilan des méthodes que j'ai pu tester. Je vous mets dans le petit i les anciennes versions si jamais ça vous intéresse. Et je vous mets aussi les petits chapitres si jamais il n'y a vraiment qu'une seule méthode qui peut vous intéresser. Comme ça ira plus vite. Et je vous mets cette année, il n'y a que du CM dans cette vidéo. On est sur une vidéo chill au sol, assez tranquille, c'est dimanche, voilà, pas d'effort. Alors, on commence tout de suite avec les méthodes que j'ai déjà testées depuis très longtemps et que je renouvelle d'année en année. Réussir en grammaire de chez Retz. Je vous mettrai toutes les références dans la barre d'informations. J'aime énormément cette méthode, je l'ai depuis que je suis PES. J'aime beaucoup de manipulation, des fiches de prep vraiment détaillées pour ceux qui ont besoin encore, vous voyez, de fiches de prep très détaillées avec des objectifs, des choses comme ça. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup cette méthode. Il y a un CD avec aussi un code si jamais votre ordinateur ne peut pas lire les CD pour récupérer tout. C'est très souvent la même chose, ce qui peut permettre, surtout dans un multiniveau, de laisser les élèves en autonomie. Très souvent, voilà, les mêmes tableaux, les mêmes textes, on fait la même chose avec les phrases. Vous avez souvent des cartes mentales pour ceux qui travaillent avec des cartes mentales. Vous avez aussi des liens avec les vidéos canopées. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Vous avez deux niveaux de séances d'approfondissement, vous avez deux niveaux de séances d'évaluation, avec à chaque fois ce que j'aime beaucoup, c'est les petits objectifs. Si jamais vous avez du mal encore à formuler les objectifs, enfin, moi j'adore, honnêtement, c'est du coup la 4e année que je l'utilise. Et tant qu'ils ne changent pas les programmes, je l'utiliserai. Quand ils changeront les programmes, je retrouverai exactement le même parce que je l'aime vraiment beaucoup. On passe à bout de gomme, toujours pareil, des fichiers que j'ai depuis 3 ans cette fois-ci. Donc je travaille avec bout de gomme donc en géométrie CM1 et CM2, en problème CM1 et CM2, mais j'ai laissé le fichier de problème de CM1 à l'école pour préparer la P5. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup leurs fichiers, ils sont très clairs, très beaux, ils tiennent bien la route. Vous avez à chaque fois une double page comme ça, c'est vraiment très bien. Les problèmes sont vraiment adaptés à la vie de l'élève, problèmes qui peuvent vraiment leur parler dans la vie de tous les jours. Ils mixent assez bien, je trouve. Moi, je les suis dans l'ordre, du coup, au niveau de la progression. Et franchement, ils sont vraiment trop bien. À chaque fois, 2 petits ronds pour qu'ils vérifient qu'ils aient bien fait calcul et réponse. Donc voilà, comme ça, à chaque fois, ils savent combien d'étapes on peut attendre d'eux. Un autre fichier Retz que j'ai depuis 3 ans maintenant, c'est le fichier dictée et histoire des arts. Personnellement, l'histoire des arts, c'est vraiment pas ma tasse de thé, donc ça m'arrange de pouvoir mêler les deux. Un fichier que j'aime beaucoup, que j'utilise en fait en 2 ans. Cette année, on avait commencé à la leçon 11, et puis une fois qu'on a fini, on va repartir à la leçon 1. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup, pareil que réussir en grammaire. Beaucoup d'entraînement, beaucoup de manipulation. Des CD avec des supports à projeter, des fiches d'art, des fiches de méthodologie, des leçons d'orthographe, des exercices autonomes, enfin vraiment il est vraiment très complet. Autre méthode que j'ai également depuis 3 ans, ce sont les méthodes d'histoire de chez Retz. Pareil, l'histoire, je déteste ça, je sais pas, c'est vraiment pas ma matière préférée. C'est clé en main, vous avez des pages savoir pour l'enseignant avant de commencer la séquence, parce que personnellement j'ai pas non plus une culture énorme en histoire. Vous avez toutes les fiches qui sont prêtes, même chose un CD où vous pouvez imprimer les fiches documents, la chronologie se présente comme ça sous forme de double page, vous pouvez imprimer que les documents ou projeter les documents. Il y a la correction en plus, donc voilà. J'ai le CM1 et j'ai le CM2, et en fait ce que je fais, c'est que je fais une progression spiralaire, donc je pioche un peu de CM1, un peu de CM2 sur l'année 1 et un peu de CM1, CM2 sur l'année 2 pour qu'au final les élèves puissent faire l'entièreté du programme, mais ils font tout en même temps. C'est l'heure de la page publicité. T'as quelque chose à dire? D'accord, super. On passe à la dernière petite chose qui n'est pas une découverte de cette année, c'est le réussir en orthographe CM1. Je l'ai depuis 3 ans et je vous avoue que j'y arrive pas. C'est une bonne méthode, pareil que les autres de chez Retz, beaucoup de manipulation, des rituels, des belles petites affiches, tout ce que vous voulez.
mais étant donné que j'utilise le dicté Histoire des Arts, je le trouve assez redondant, avec des cartes qui sont selon moi un peu trop lourdes pour le niveau de mes élèves qui est relativement bas. Cette année du coup je vais le revendre parce que honnêtement je ne l'ai pas ouvert de l'année. C'est une bonne méthode mais elle est sans doute trop difficile pour mes élèves et puis je sais pas. C'est une bonne méthode mais moi j'adhère pas. Donc voilà, si jamais je le revends sur mon Vinted, voilà, c'était l'instant publicité. Et deuxième instant publicité aussi, je revends également celui-ci. On passe aux découvertes de cette année. La première des choses que je voulais vous parler, c'est ce magnifique coffret Fables en scène. Donc celui-là, je l'ai reçu gratuitement, mais ça ne change absolument pas mon avis. Je ne suis pas payée par la marque pour en parler, ils savent même pas d'ailleurs que je vais en parler. Donc c'est une grosse boîte comme ça, où en fait dedans vous avez des petits livrets, une explication sur la morale, sur les personnages, l'histoire autour de la fable. Et vous avez le début de la fable pour pouvoir le faire sous forme de pièce de théâtre. Donc cette année, franchement, mes élèves, ils accrochent beaucoup. Pourtant, je vous ai dit qu'ils avaient un faible niveau. Le texte est quand même assez facile. Je l'utilise pour l'instant uniquement avec les CM2, mais l'année prochaine, je vais passer CM1 et CM2 parce que, voilà, on va faire des représentations qui seront montrées aux parents. Et franchement, même pour les élèves timides, bah, ils y sont mis, ils choisissent eux-mêmes leur personnage, donc partant du principe qu'ils ont choisi leur personnage, après ils sont un peu plus motivés. Et je trouve que c'est une bonne façon d'aborder les fables, donc il y en a beaucoup. Dans le coffret, il y a la cigale et la fourmi, le corbeau et le renard et le bouc, l'âne et le chien, le renard et la cigogne, le lion et le rat, le lièvre et la tortue, le laboureur et ses enfants, le corbeau voulant imiter l'aigle. Et vous en avez en plus qui sont téléchargeables sur internet si jamais vous n'avez pas assez avec cela. Et franchement, je trouve que c'est un très joli coffret en tant que commande. Voilà, si jamais il vous reste un petit peu d'argent, même si on sait que c'est compliqué les commandes de début d'année, voilà, vous pouvez franchement foncer. C'est un sacré petit coffret. Il est vraiment bien fait. Vous pouvez faire un projet sur toute l'année sur des fables par exemple. Ça peut vous servir de thème de l'année ou de thème de période. Enfin voilà, c'est un peu une autre façon d'aborder les fables où on aborde également l'écrit, la morale avec le MC et surtout beaucoup l'oral, ce qui manque relativement quand même quand on est en classe de CM. Une autre jolie découverte, ce sont les rituels un jour une dictée. Pareil, découverte de cette année. Donc on a le guide pédagogique, la version corrigée des enseignants et le bouquin des élèves. Alors personnellement, le bouquin des élèves, je ne l'utilise pas parce que je n'ai pas le budget pour en acheter un par élève. Le guide pédagogique, pas trop non plus, mais on est obligé de l'avoir pour avoir la version corrigée. En fait, j'utilise vraiment beaucoup la version corrigée et tous les jours, ils arrivent, on écrit la date et ils font dicter. Les mots reviennent souvent. Vous avez en fait à chaque fois pour une semaine ce qui va être pris en compte pour la note, donc ils savent sur quoi ils vont être notés. Donc ça, c'est ce qui me permet de remplir les SU après. Et donc à chaque fois, voilà, vous avez donc une dictée et après un exercice de réappropriation. Soit on change le personnage, soit on change les terminaisons, on change le temps, voilà, on change du féminin au masculin, etc., etc. Et la dictée donc du vendredi, qui est la dictée 4, est un mélange de toutes les dictées qu'ils ont eues depuis le lundi. Donc ils savent que le vendredi matin en autonomie, ils peuvent relire toutes les dictées de la semaine, revoir leurs mots où ils ont eu faux et essayer de s'améliorer. Et c'est la dictée du vendredi donc qui est prise en compte pour la notation. Les autres servent d'entraînement. On continue avec les pépites et j'ai reçu de la part donc des éditions Ebla le livre consolidé, ses bases en français, parlé en long à large en travers sur Instagram. Je l'ai reçu gratuitement, obligation d'en parler ni quoi que ce soit. Franchement, je l'adore. Il est très bien pour de la différenciation. Moi, j'ai énormément de différenciation dans ma classe. Beaucoup d'élèves 10, beaucoup d'élèves avec des dossiers MDPH. Enfin, vraiment, j'ai vraiment besoin de beaucoup de différenciation, surtout en français. Et voilà, en fait, vous avez à chaque fois donc le titre, une leçon, des exercices, soit vous projetez, soit vous photocopiez le livre, de la lecture. Vous avez de l'écriture, vous avez de la conjugaison, vous avez du vocabulaire, vous avez de la production d'écrit. Et alors là, gros coup de cœur sur la production d'écrit, honnêtement. J'en ai testé 2. D'habitude, la production d'écrit, c'est un peu une catastrophe dans ma classe. Enfin, pas une catastrophe, mais disons que c'est toujours entre ceux qui pourraient tartiner
20 pages parce que voilà, ils sont partis et ceux qui n'ont pas d'idée, qui sont là en mode je sais pas, je suis nulle, je sais pas écrire, je sais pas comment on l'écrit, etc. C'est toujours relativement compliqué et de cette façon-là, de passer par cette méthode, franchement ça va comme sur des roulettes. J'ai vraiment été scotchée, j'ai dû en faire une suite à ma formation donc continue que j'avais et franchement on était scotchés du résultat. Donc je ne peux que vous recommander. L'autre méthode que j'ai testée cette année, c'est la méthode enseigner l'anglais à partir d'albums, donc CM1, CM2. On m'avait prévenu que c'était une grosse méthode. Je vous confirme que c'est une très grosse méthode. Elle est vraiment bien, mais il faut faire le tri. Moi, je ne le fais pas tout. Les albums, vous pouvez surtout les trouver en ligne, donc vous n'êtes pas obligé d'acheter les albums. Elles sont en lecture directement sur YouTube. Vous avez à chaque fois les vidéos, vous avez des flashcards, vous avez des jeux, vous avez des évaluations avec différents niveaux, beaucoup de chansons. Alors ça fait des chansons entre guillemets un petit peu de bébé, mais franchement même mes CM ils sont en fond dedans. Au début ils regardent un petit peu comme ça et après ils adorent. J'ai fait que 2 albums et demi depuis que je l'ai. Donc si vous avez un double niveau, il peut largement faire 2 ans. Personnellement, pour moi qui était un petit peu hésitante sur l'anglais, pas savoir trop comment faire, faire beaucoup d'oral, mais en même temps pas être trop rébarbatif. Puis moi je suis pas très à l'aise non plus avec la langue anglaise, j'ai pas un accent de fou. Et voilà, j'aime beaucoup en fait passer par les chansons. Et le petit dernier, c'est le lecteur Lectrix. Alors, j'en attendais vraiment beaucoup. Quand on commence comme ça, c'est déjà pas bon signe. Hein. J'en attendais vraiment beaucoup de cette méthode-là. Et je vous avoue que j'entendais ou des très bons résultats, ou vraiment pas ouf. Et moi, je suis vraiment mitigée. J'avoue que maintenant que je l'ai acheté, bah, je le continue. Parce que la lecture-compréhension, j'avais du mal à voir un petit peu comment l'amener. Je piochais des choses à gauche à droite sur des blogs, mais il n'y avait pas vraiment de lien, c'était plus séquence sur séquence. Je suis pas spécialement trop convaincue. J'avouerai que là, j'ai quand même une petite déception dessus. Les textes sont assez bizarres, on va dire. Les premiers textes sont très glauques, vraiment. C'est sur une oreille coupée. Moi, j'ai joué sur le fait que c'était sur la période d'Halloween, donc on faisait, voilà, on prenait des textes un petit peu Halloween, donc c'est passé, mais j'avouerai que pour des élèves un peu sensibles, je suis pas trop sûre. Après, tout est écrit dedans, tout est photocopiable, voilà, ça se suit bien, mais j'avoue que je suis quand même un peu déçue, surtout pour le prix en fait qu'il coûte. Trop de différenciation possible, en tout cas la différenciation n'est pas proposée dedans. Ouais. Pas foufou. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me conseiller des méthodes sur compréhension, je recherche. Des méthodes de maths également, mais pas MHM, mais d'autres méthodes de maths si jamais vous en avez, parce que j'en ai testé vraiment aucune. Je suis pas convaincue pour l'instant par les méthodes que je peux voir. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires à partager vos petites pépites, ça pourra peut-être me faire découvrir des méthodes ou faire découvrir aux autres d'autres méthodes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de très gros bisous, bon courage pour cette fin d'année et puis à la prochaine.